Tu veux vaincre le péché dans ta vie, cependant tu n'y parviens pas. Je voudrais ce matin partager avec toi le secret biblique pour avoir la victoire sur le péché. Pour parvenir à avoir la victoire sur le péché, il faudrait dans un premier temps devenir un violent et un tueur. Oui, tu l'as bien entendu, je dis un violent et un tueur. Si cela te surprend, lis avec moi 2 textes des Écritures. Dans l'Évangile selon Matthieu, en son chapitre 11, le verset 12, il est écrit « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. » Le second texte est Romains chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » La première étape dans la conquête, dans la victoire sur le péché, c'est de devenir violent envers ses propres péchés. C'est de les dénoncer. C'est de les rejeter, de les combattre, de les mettre à mort. Cependant, je voudrais vous donner une mise en garde ici. Le Seigneur ne veut pas que nous pratiquions l'ascétisme dans notre attitude de violence envers le péché. Cette pratique qui est préconisée et qui est recommandée par les gourous de ce monde et par laquelle il veut dompter le corps en vue de vaincre le péché. Cela n'est pas la façon biblique de vaincre le péché. La façon biblique de vaincre le péché, c'est de mettre le péché à mort. Et c'est Romains chapitre 8 que nous avons lu qui le dit. Si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Ici, nous voyons que c'est nous qui accomplissons la mise à mort du péché. C'est nous qui tuons le péché. Cependant, nous l'accomplissons, nous réalisons cette mise à mort par l'esprit. Voici le secret, par l'esprit. Voici la clé de la victoire sur le péché. Mettre le péché à mort par l'esprit. Qu'est-ce que cette petite expression veut dire? C'est une expression très fréquente dans les écrits de Paul. Par l'esprit, nous vivons. Par l'esprit, nous marchons. Par l'esprit, nous prions. Et ici, nous sommes appelés à mettre le péché à mort par l'esprit. Je pense que cette expression par l'esprit, ici dans le cadre de la victoire sur le péché, veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui nous fournit, qui nous donne l'âme par laquelle nous mettons à mort le péché. En Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, Paul nous donne un catalogue des armes spirituelles, l'armure de Dieu. Et parmi cette armure, il n'y a qu'une seule arme offensive, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. Et c'est avec cette épée que nous pouvons mettre à mort le péché dans notre vie. Comment cela se réalise? De façon très pratique. Par exemple, l'inquiétude sort sa tête dans mon cœur. Alors je saisis l'épée de Philippiens qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. » Et j'enfonce cette épée dans l'inquiétude. Et si elle se débat, elle tente de se relever, je saisis Psaume 34, verset 10. Les lionceaux connaissent la disette, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Et avec cette autre épée, je porte le coup mortel à l'inquiétude dans mon cœur. Voici la façon biblique de tuer le péché, de mettre le péché à mort dans notre vie par l'emploi de l'épée que nous donne l'esprit. Si tu refuses de le faire, si tu refuses de tuer le péché, sache que, comme John Owen l'a dit, le péché te tuera. Mais je suis convaincu d'une chose. Tu veux tuer le péché, tu veux mettre le péché à mort par l'épée de l'esprit. Et je sais qu'avec l'assistance du Saint-Esprit, tu parviendras, tu vaincras le péché et tu vivras.